Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, le décret apostolique. Lisons actes 15 et versets 28 et 29. Quelles sont les 4 interdictions que le concile décida d'imposer aux non-juifs convertis? Actes 15 et versets 28 et 29. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. La principale question qui avait donné lieu à cette réunion était résolue de manière satisfaisante. Du fait que le salut s'obtenait par la grâce, les non-juifs croyants étaient exemptés de la circoncision quand ils se joignaient à l'Église. Cependant, ils devaient s'abstenir de 4 choses. Premièrement, des viandes offertes aux idoles en sacrifice dans les rituels idolâtres, puis servies lors de festins dans un temple ou vendues sur le marché. Deuxièmement, de consommation de sang. Troisièmement, de viande d'animaux étranglés, c'est-à-dire de viande dont le sang ne s'était pas écoulé. Et quatrièmement, d'immoralité sexuelle sous ses différentes formes. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens considèrent les interdictions alimentaires, interdictions 1 à 3, comme des recommandations temporaires. Ces choses étaient particulièrement répugnantes pour les Juifs. Alors, ces interdictions, avancent-ils, ne servaient qu'à jeter des ponts entre croyants juifs et non-juifs. On prétend souvent également que toutes les autres lois de l'Ancien Testament, y compris les lois alimentaires du Lévitique, Lévitique 11, ainsi que le commandement du sabbat, Exode 20, les versets 8 à 11, qui sont absents de la liste, ne sont plus indispensables pour les chrétiens. Ce qu'on nomma par la suite le décret apostolique n'était cependant pas temporaire et il ne constituait pas non plus un nouveau code d'éthique chrétienne qui incluait tout ce qui était lié à l'Ancien Testament. En fait, sous la direction du Saint-Esprit, acte 15, verset 28, les apôtres et les anciens de l'Église reproduisirent les règles de Lévitique 17 à 18 pour les étrangers résidant en Israël. Dans le cadre du Lévitique, ces interdictions signifient la renonciation au paganisme. Tout étranger qui souhaitait vivre en Israël devait renoncer à ces pratiques païennes auxquelles il s'était habitué. Lévitique 18, verset 30. De la même manière, tout non-juif converti qui souhaitait se joindre à l'Église devait résolument prendre position contre le paganisme. Mais ce n'était que la première étape. Une fois intégré, on s'attendait naturellement à ce qu'il ou elle fasse la volonté de Dieu en obéissant aux commandements qui sont universels, pré-mosaïques et non cérémoniels par leur nature, comme le sabbat, Genèse 2, les versets 1 à 3, et en suivant la distinction aliments purs, impurs, Genèse 7, le verset 2. Cette pérennité du décret apparaît clairement, par exemple, dans Apocalypse 2, les versets 14 et 20, où la première et la dernière interdiction sont réitérées, comprenant implicitement les 2 autres également. En fait, les preuves historiques montrent que le décret était toujours considéré comme normatif par les chrétiens bien après la période du Nouveau Testament. Quand les disputes surviennent, comment apprendre à s'asseoir tous ensemble, à s'écouter et, dans un esprit de respect et d'humilité, à résoudre les problèmes? Et nous vous laissons avec la réflexion du jour, donner des exemples pratiques de membres d'Église qui ont réussi à gérer un conflit de façon positive et honorant Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.